Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'avais envie, de vous parler de la question de la volonté en lien avec le changement et j'avais vraiment à cœur, et je souhaite en tout cas que cette vidéo vous permette peut-être de vous déculpabiliser sur le fait qu'il y a un ensemble de choses, de comportements que vous n'arrivez pas nécessairement à changer dans votre vie. Je ne sais pas si comme moi, vous avez grandi avec, cette fameuse phrase qui dit, «Si tu veux, tu peux» et donc face à un besoin, important de changer donc un exemple je trouve assez parlant, par exemple le fait de vouloir arrêter de fumer, heu, de recevoir en fait cette phrase: «Non mais à un moment donné, si tu veux, tu peux». J'ai énormément expérimenté cette fameuse phrase, heu, d'avoir réellement la volonté de modifier des choses et pour autant ne pas y arriver et donc derrière d'avoir, beaucoup de culpabilité, de m'en vouloir, de m'auto-flageller, de me renvoyer que, je suis nulle, que je suis pas capable, que je suis pas forte, que et qu'au final donc ça sert à rien et j'ai envie de dire de laisser le truc de côté, mais en même temps ce truc-là il pourrit parce qu'on a vraiment envie de changer, mais on n'y arrive pas. Avec le temps, ce que j'ai, appris et compris, c'est que, dans cette fameuse phrase, «Si tu veux, tu peux», il y a encore une fois toute une imbrication par rapport à notre éducation et notre culture, la société dans laquelle on vit, qui, heu, qui qui est qu'en fait, à partir du moment où on désire quelque chose, qu'on a la volonté, d'avoir ou de cesser quelque chose, bah, en gros, ça devrait marcher, quasiment tout de suite. Ce qu'on oublie, ce qu'on nous a pas forcément appris, c'est que changer, évoluer, transformer, ça prend du temps. Ces habitudes qui se sont mises en place, elles se sont mises en place plus ou moins rapidement, mais surtout en général celles qui sont pas très bonnes et qui nous embêtent, hem, elles se mettent en place un peu plus rapidement que justement celles qu'on a envie de changer, qui nous font du bien. Bon voilà, c'est comme ça, en tout cas moi je pense que c'est il faut l'accepter. Hem, donc voilà, on est dans cette réactivité qui serait qu'à partir du moment qu'avec notre tête, on a décidé qu'on voulait que ça changera. Bon, je dis ça, je me dis: «On a tous bien en tête qu'effectivement pour que ça change, il faut aussi mettre des actions en place». Donc là, on rentre tout de suite dans, le faire. Il faut que je fasse. Mais du coup, je fais, j'essaie, je me renseigne, je trouve, des je dirais des palliatifs, enfin, par exemple, sur quelque chose aussi de la volonté, je dois faire du sport. Il faut que j'ai une activité, sportive, une activité physique. Et je veux que ça se mette en place, régulièrement. Donc on va, se construire, tout un programme et cetera, en se basant aussi sur, ce qui est, censé, être, bon et fonctionner pour le corps. Donc mettons voilà, il faut que, soit 10 minutes tous les jours, je fasse tel exercice, soit il faut que j'aille, au sport ou à la salle, 2 ou 3 fois par semaine. Donc voilà, on a cette volonté, mais pour autant, est-ce que cette volonté et la manière dont on met en place ces actions pour le changement sont réellement adaptées à notre rythme de vie? Est-ce qu'elles sont réellement adaptées à nos besoins? Est-ce qu'elles correspondent réellement à une envie personnelle? Ou est-ce que, ça sort un peu d'une forme de diktat, de la société, d'un mode et d'un fonctionnement que l'on devrait avoir? Donc on va mettre en place, toutes ces, enfin voilà, en tout cas toutes ces choses.
Très souvent, on va y aller un peu au forcing. Alors je dis pas qu'il faut pas forcer un peu, des fois. Sauf que c'est comme dans un régime, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à priver, forcer, et en partant que d'un espace en fait, de la tête, très souvent, on est nombreux en fait à lâcher et à pas tenir et là en plus où, parfois le bât blesse, c'est que justement quand, on ne tient pas, il y a une forme de compensation qui revient derrière où en plus on va rentrer, dans un excès inverse justement de la base de notre volonté. Pour moi en fait la volonté, à elle seule, ne ne provoque pas et n'engendre pas le changement, en tout cas pas de manière durable. Parce qu'on le vit aussi également dans une période où on est dans de la consommation, directe, dans, de la réponse, directe et donc c'est compliqué de mettre en place des fonctionnements, des choses durables qui vont pouvoir rester, se pérenniser. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, je vous en parlerai souvent dans mes vidéos, on n'a pas intégré consciemment que nous sommes des êtres, cycliques, que la vie, elle est mouvement et que les choses prennent du temps. On n'accepte plus que ce qui est important, et on n'accepte plus que la vie, tout simplement, hem, prend et demande du temps et ce temps, on essaye de le compresser, on essaie de le maîtriser, souvent on lutte contre, alors que le temps est le temps, il est, point. Donc la volonté, pour moi, déjà, si elle est alliée à la maîtrise, quelque part, justement, on va, en fait, en perdre du temps. Parce qu'à y aller dans quelque chose, de rigide, d'extrêmement discipliné. Ah, j'ai des problèmes de connexion. C'est revenu. On va forcer et donc on va pas nécessairement, y arriver du premier coup, même si ça reviendra. Mais dans le refus en fait de cette, enfin du processus, pour moi quelque part en fait on perd du temps. Donc, l'être humain ces dernières, ce dernier siècle, hem, a mis et essaye de créer beaucoup de choses pour justement gagner du temps. Et c'est une question vraiment moi que je me pose sur, tous ces outils, tout ce qu'on met en place pour gagner du temps. Est-ce que ça nous en fait vraiment gagner ou est-ce que, au contraire ça nous en fait perdre? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est une question que je peux me poser assez souvent et une question qui je trouvais importante justement aussi pour se déculpabiliser, heu voilà, c'est d'accepter encore une fois que, ça les choses prennent du temps, que le timing, mon timing n'est pas le tien, n'est pas le vôtre, n'est pas celui du voisin, n'est pas celui de ton enfant, de ton conjoint. On a chacun notre timing, ce qu'on a envie de modifier, c'est, plus ou moins ancré depuis un certain nombre d'années et on n'a pas, voilà, la même énergie, les mêmes, moyens, les mêmes connaissances, la même habitude aussi de transformer et de changer. Donc voilà, pour en revenir en tout cas sur la question de volonté, pour moi, la volonté à elle seule ne suffit pas pour changer et pour évoluer. La volonté, elle s'accompagne du pouvoir de décision. Parce qu'avoir la volonté de changer, c'est une chose, décider de changer, c'en est une autre. Donc décider, prendre une décision, c'est choisir. Ça veut dire faire appel à son pouvoir personnel, faire appel à sa souveraineté. Je prends la décision et donc je prends un engagement envers moi-même, que les choses vont changer. Et de cette volonté de changement, de cet engagement de changement, j'accepte que ça va me prendre du temps. J'accepte que changer, ce n'est pas simple et que l'objectif, le but que je me suis fixé ne sera certainement pas atteint en 2 jours. Enfin après ça dépend, quel changement vous voulez mettre en place. Moi je vous parle vraiment de changements, très intrinsèques, profonds et de choses qui sont là depuis de nombreuses années. Et donc la volonté s'accompagne nécessairement de l'échec. Accepter d'échouer,
C'est un exemple peut-être que vous avez déjà entendu, qu'on donne souvent, mais qui, moi, je trouve est très parlant, c'est l'exemple des enfants. Un enfant, tout petit, quand il vous voit, marcher sur vos 2 pattes, courir, il a très envie de faire pareil. Donc il va essayer de se mettre debout et de marcher, mais ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, il a pas encore appris, il sait pas encore faire. Mais il a cette volonté de faire, comme papa et maman, comme l'adulte, en tout cas qui est présent. Mais il va tomber plusieurs fois. Il va échouer, mais il va persévérer. Parce que pour moi, la volonté, elle va aussi avec la persévérance. La persévérance et la bienveillance, donc la bienveillance qu'on a envers nous-mêmes et dans l'exemple de l'enfant, mais je pense qu'en tant qu'adulte, c'est pareil, on a besoin aussi de la bienveillance de l'autre pour, heu, pour y arriver. Donc encore une fois, c'est de s'entourer et d'être soutenu. Pour moi, ça me paraît aussi primordial et la volonté s'accompagne de l'espoir. Parce que si on est, dans la culpabilité, qu'on se dit qu'on va pas y arriver, qu'on n'y arrivera jamais et que donc on n'a plus, l'espoir en fait de changer, on va abandonner et donc si on abandonne, on va pas retenter, on va pas persévérer, on va pas échouer et donc on ne va pas pouvoir apprendre pour, pour tout simplement avancer et pour moi, la volonté, elle s'accompagne aussi du pardon. Du pardon, parce que dans ces étapes où justement on va échouer, souvent on va prendre conscience de manière, plus subtile et de plus en plus claire de ce qui fait en fait que ça ne fonctionne pas. Et on va voir que le comportement qu'on a mis en place parfois, est issu en fait de blessures ou de souffrances, de l'enfance. En tout cas, sont issus, d'endroits, d'émotions qui n'ont pas forcément à voir avec le comportement lui-même, mais en tout cas, c'est, des charges que l'on porte et sur lesquelles on va se culpabiliser. Je vous dis ça par exemple, justement dans cette fameuse phrase: «Si je veux, je peux». Hem, je ne sais pas si comme moi, c'est des choses que vous avez entendues enfant et et au final, ce que vous avez voulu, vous n'avez pas pu le faire, vous n'avez pas trouvé le pouvoir de le faire et donc ces échecs en fait ramènent à ces blessures et pour moi, je pense qu'il est primordial en fait de pardonner. Déjà de se pardonner à soi, de ne pas avoir réussi, mais de pardonner aussi, à l'adulte qui nous a renvoyé, cet échec, voilà, d'une manière où enfin, j'ai plein de choses qui me viennent, mais pardonner. Pardonner, accepter, c'est relâcher, c'est faire de la place. À partir du moment où il y a de la place et ben, justement, il y a de la place pour que la volonté, elle puisse, s'alchimiser avec, tous les autres ingrédients dont elle a besoin pour vous permettre de tenir et d'aller au bout. Et donc en fait, le changement, c'est vraiment le résultat, donc c'est l'objectif. Et donc comme je vous disais au début, cette question de l'objectif, elle est très souvent compliquée parce que voilà, là, en fait, je prends la décision d'arrêter de fumer. J'ai la volonté d'arrêter de fumer. Allez, je commence, heu, je commence demain et donc je commence demain, il y a une attente, en fait, du résultat. C'est-à-dire je commence demain, c'est-à-dire j'arrête demain. Donc demain, en gros, je deviens non fumeuse. Dans la réalité, on sait que c'est bien plus compliqué que ça et donc le résultat n'est pas là. Hem, c'est super important d'avoir des objectifs, c'est-à-dire, en fait, d'avoir une destination. Moi, j'ai envie d'atteindre ce résultat-là. J'ai envie que, voilà, je veux, voilà, je veux un métier dans lequel je sois épanouie, je veux de l'argent, je veux une famille, je veux une maison, je veux être en bonne santé. C'est le résultat. Sauf qu'on sait bien que par rapport à là où on part et là où on a envie d'aller, il va y avoir un chemin, en fait, pour que ça se rejoigne et le plus important, en fait, justement, c'est le chemin, le processus et le processus, il a des étapes et dans nos sociétés où tout va très vite, où on doit produire, on doit faire et parfaire et parfaitement, hem,
On lutte en fait contre ce processus qui est un processus de vie et de mouvement et qui est inévitable si on veut, à un moment donné, avoir un changement durable et qui devienne pérenne dans notre vie. Donc c'est important d'avoir cet objectif, cette volonté. C'est important d'accepter le chemin. Heu et en fait, dans ce chemin, ce qui va vraiment être important et faire la différence, en fait, c'est les moyens que vous mettez en place et en fait, le focus à avoir, il est pas sur le résultat, parce que sinon, encore une fois, on va voir tout ce qu'on n'a pas fait, le manque de volonté, je suis nulle, hop, j'ai plus confiance en moi, j'y arriverai pas, baisse de l'estime, et on lâche, on abandonne. Donc c'est quels moyens et encore une fois, quels petits moyens, au fur et à mesure, vous allez mettre en place. Hem, Vous honorer et célébrer quand vous y arrivez. Honorer et célébrer quand vous n'y arrivez pas, mais de vous dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas réussi que vous n'y arriverez pas demain. Donc la bienveillance et vraiment avoir en tête que, les comportements, les fonctionnements dont je vous parle, ils ont, ils sont à différents niveaux dans différentes couches et que donc, dans cette énergie du changement, on va être influencé par justement cette question du résultat, donc l'objectif que j'ai envie d'atteindre. On va être influencé sur, le processus, donc dans le changement d'habitude, donc c'est là où on met le focus sur les moyens que je mets en place pour arriver à ce changement et pour vraiment que ce changement, il soit pérenne, il faut aller en fait modifier l'identité. C'est-à-dire que nos comportements et nos fonctionnements, on les cale en fait à notre identité. «Oui, mais moi je suis comme ci. Oui, mais moi je suis comme ça. Mais j'ai envie d'être autrement». Donc changer, aller changer son identité, c'est aussi changer sa manière de penser. Par exemple, heu, sur un exemple sur l'argent, parce que l'argent, il y a beaucoup de croyances, beaucoup de travail aussi à faire là-dessus. Je veux de l'argent, j'ai envie de générer de l'argent, de gagner de l'argent, mais j'ai pas le bon diplôme, mais j'ai pas ceci, mais j'ai pas cela, mais je ne suis pas au bon endroit. Changer l'identité, ça va être changer les phrases que vous vous dites, en fait. Donc oui, j'ai la volonté, de générer et de gagner de l'argent et donc je suis une personne qui est en capacité de générer cet argent. J'ai les compétences, j'ai les connaissances, je vais réussir. Ces fameuses affirmations positives, hem, voilà, ou que vous pouvez mettre en place quotidiennement ou juste, en fait, allez vous toper quand vous entendez que vous êtes en train de vous raconter des choses, en fait, qui ont tendance plutôt à vous tirer vers le bas plutôt que vers le haut. Voilà, j'espère que ça vous permettra de vous déculpabiliser, d'ouvrir votre volonté et d'aller, chercher ces petits alliés pour créer ce changement. On est sur des sujets, moi qui me passionnent et surtout, qui me touchent énormément puisque je pense que nous sommes nombreux à vouloir changer et évoluer, mais que tout seul c'est compliqué. Qu'on manque aujourd'hui de connaissances et surtout qu'on est, quand même très, très conditionnés. Donc si vous êtes intéressé, et que vous êtes dans une volonté de changer, mais que vous sentez que, tout seul c'est compliqué, j'accompagne, je crée des accompagnements sur mesure. Je vous mettrai le lien, sous la vidéo pour, aller voir ce que je peux proposer, voir où est-ce que vous pouvez me contacter si bien sûr ça vous intéresse. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous pensez que ça peut, aider, parler à quelqu'un ou tout simplement, parce que vous avez envie de la partager. Si mes vidéos vous plaisent également, pensez à vous abonner et donc sur ce, eh ben, je vous laisse et je vous dis, bah, à la prochaine vidéo ou je vous dis à bientôt dans d'autres espaces et au plaisir de vous rencontrer.